Ok. Je déteste parler devant la caméra. Mais cette année, j'ai décidé de me filmer pendant 1 an. Je suis actuellement seule dans ma chambre, sur mon lit, face à la caméra que j'ai installée. Avec ça pour voir comment ça rend. On est aujourd'hui le 15 octobre 2025. Je suis actuellement en début d'année de césure. Là, je viens de finir ma licence d'art du spectacle que j'ai faite pendant 3 ans. C'était 3 super belles années. Mais j'ai toujours voulu faire une pause dans ma vie, mais jeune. Pas attendre des années pour la faire parce que je pense que ce sera trop tard au bout d'un moment. Et quand on a envie de faire quelque chose, bah, il faut le faire le plus rapidement possible. Moi, cette pause-là, je l'imaginais pour prendre du temps pour moi, mais aussi pour faire tout ce que je n'ai pas le temps de faire d'habitude quand je suis à l'école et que les cours prennent tellement de temps, d'investissement. Là, j'avais juste besoin de me ressourcer, de me retrouver avec moi-même et de concrétiser plein de projets que j'ai en tête, de pouvoir enfin les réaliser. Si j'ai choisi de faire ce petit film cette année, enfin ce gros film, c'est parce que j'ai envie de partager un petit peu comment ça peut se dérouler une année de césure, dans ses difficultés comme dans ses bons moments. Faire une année de césure, c'est pas juste faire des vacances. Faire une année de césure, il faut vraiment avoir des projets concrets parce que tu fais une demande, tu remplis un dossier, tu demandes ton année de césure et t'es accepté ou t'es pas accepté. Là, j'ai eu la chance d'être acceptée, j'en suis super contente et je vais tellement profiter de cette année pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Et le but, c'est que je ressorte à la fin de l'année en étant heureuse de ce que j'ai accompli, mais réellement, genre, en n'ayant pas de regrets, genre vraiment aucun regret. J'ai aussi envie de me rappeler de tout ce que j'ai fait cette année, d'avoir une trace de tout ça parce que je pense que c'est forcément une année qui restera qui me marquera un moment de ma vie et qui restera gravé un peu à tout jamais, je pense, parce que c'est pas une année comme les autres. Faut aussi oser le faire, c'est pas quelque chose de forcément simple de s'arrêter pendant 1 an et de après potentiellement réussir à reprendre les études parce que peut-être que je vais tellement m'habituer à ce rythme de vie que je vais pas vouloir reprendre les études. C'est quelque chose que j'essaye vraiment de me dire que il faut pas que je rentre là-dedans et que mon objectif après c'est de reprendre les études et j'aimerais vraiment le faire. Mais juste de profiter, d'en apprendre plus sur moi-même. Je pense que ça sera l'un des seuls plans où je serai comme ça. Après, ça bougera beaucoup plus. Mais là, c'était une introduction essentielle, je pense. Voilà. J'ai vraiment décidé de progresser en anglais cette année. C'est vraiment un de mes objectifs. Parce que voyager, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Que j'ai envie de faire cette année, mais que j'ai envie de faire toute ma vie. Et je pense que si je progresse pas en anglais, ça va être compliqué. Je me suis donné comme objectif de progresser un peu chaque jour. Et c'est pas une contrainte en fait. Parce que progresser en anglais, ça va me permettre tellement de choses, que ce soit pas seulement pour voyager, mais aussi pour peut-être mon futur métier. Parce que dans le monde du cinéma, je pense que ça va quand même bien me servir. Après, répondre à des mails, ça c'est quand même quelque chose qu'il faut que je fasse vraiment régulièrement. J'aimerais bien cette année me consacrer vraiment à la diffusion de mon documentaire qui s'appelle Jeune et qui met en lumière la jeunesse, son côté positif vraiment. Pas le côté négatif qu'on a l'habitude d'entendre de la jeunesse d'aujourd'hui. C'est une jeunesse qui crée, qui imagine des projets artistiques, qui les concrétise. C'est un peu un moyen de montrer aux jeunes qui peuvent se lancer eux aussi, mais de montrer aux adultes, enfin aux plus âgés, que la jeunesse d'aujourd'hui c'est aussi ça, c'est une belle jeunesse quoi. Et donc il faut que j'envoie des mails, des tas de mails dans des salles de cinéma pour pouvoir projeter mon documentaire. Comme ça après je sentirai vraiment que le projet est réellement abouti. Je pense que quand la salle sera vraiment pleine, là j'aurai
j'aurai accompli ce que je veux accomplir. On est actuellement sur le balcon de ma maison. Je me trouve dans l'appartement où je passe beaucoup de temps. 90% Ouais. du temps. Et j'ai même eu l'obtention. L'obtention. C'est L'obtention de quoi? Continue. l'obtention du badge. Comme ça, je n'ai plus besoin de taper le code. Elle a le droit d'avoir le badge maintenant. Qui dit année de césure dit aussi on fait la fête. Et on fait des vlogs. Ce soir, on a prévu de faire la fête parce que c'est le marathon dans la meilleure ville de France, c'est-à-dire Grenoble. Hier. Elle a prévu. On avait dit demain le marathon. Non, on a dit ce soir et demain. Mais non. Non, on avait dit demain. Non, par contre, les gars, je Non, me mais suis on vraiment sort ce préparée soir. mentalement. Non, mais on tout. sort ce soir, mais on avait dit demain. Oui, là-dessus, je suis d'accord. Est-ce que vous pouvez fermer vos yeux s'il vous plaît? Non, parce qu'on en parlera après. En fait, Lila, elle va pas s'en souvenir parce qu'elle a la mémoire vraiment d'un poisson. Elle m'avait dit une fois, il m'en faut une, Nora, s'il te plaît. Si je m'en souviens, Nora, tu m'as appelé pour me demander quel fruit, quel légume. Ah, mais tu t'en souviens? Bah oui, Bah mais oui, elle était vraiment ici. Tu dis pas si tu sais ce que c'est. Est-ce que tu sais ce que c'est du coup? Ah bah, je sais un des deux. Du coup. Un des deux. Oui, mais est-ce que tu sais, donc tu sais ce qu'est ton cadeau? Oui. Alors, bon, bah elle s'en souvient, c'est bien. Mais c'est soit une chose, enfin, soit un fruit, soit un autre fruit. Et du coup, je vais donc me offrir. Fermez les yeux. Du coup, je vais, dans ma main, je vais deviner la forme. Ah, mais c'était pas des chaussettes du coup? Ah, l'avocat, sinon, c'est ça pour sera Lila. pas aussi gros sous son. Mais Ah, Alice, merde. te dé... J'avais oublié, t'avais les yeux fermés. Je te déteste, je vais deviner. Je suis trop conne, c'est pas vrai. Bon, Amaline, elle a ouvert les yeux, Lila, depuis un moment. Ah, mais du coup, l'avocat, c'est pour qui est la Lila. plus conne de cette terrasse. Je voulais deviner. Mais c'est pas grave, je savais. Je suis assortie à elle. Mais on l'appelle comment? Vodka. Ah, qui ressemble à vodka. Lila. Vodka. Pas qui ressemble à Vodka. Lila, Vodka. premier degré. Ouais, Mais de fou. Nora, tu sais que dans ma tête, je t'avais dit soit ananas, soit. Ouais, mais l'ananas, avocat. c'était moche, donc j'ai Mais dans ma tête, j'étais en mode, en vrai, j'aurais dû lui dire avocat parce que je veux vraiment juste l'avocat. Il a un L'avocat. peu une gueule de Lila. Et moi, les carottes, Ali, depuis qu'elle est ici, elle ne mange que des carottes. Oui, il y a mon sac de 1 kilo de T'as carottes. le mérite parce que. Moi je me présente, je m'appelle Aileen. Et là, tu sais, il y a un truc qui serait vraiment gaulerie. C'est que ton putain de setup là, il marche pas et qu'il y a juste pas de son. Bah j'habite ici maintenant. J'ai pris la place de Nora, voisine. Ah, moi, attends-moi là. Ah non, appuyez sur X pour rejoindre. Putain, j'ai dit comment, on est trop connes. Mais non, ça va sécher, ça va sortir. No, it's not here. No, it's not here. Vu qu'il faut gagner sa vie pendant son année de césure, on fait ce genre de petit boulot Ah, j'ai de la colle sur le jean. pour gagner 10 € de l'heure. Bah là, on a 10 € déjà. 15 €. On a 15 €. Non mais la cuillère, c'est non non. Hola, todos.
Ah non, je peux pas sortir la vidéo. Nico Lecoq, Prime. Ok les gars, aujourd'hui ça va être une session enregistrement en studio. Il faut être productif, genre vraiment, il faut se mettre des deadlines pour réussir à accomplir ce que t'avais prévu de faire. Et du coup, moi, j'avais vraiment envie de me dire que je sortais au moins minimum 2 chansons en novembre, parce que ça fait quand même plusieurs années maintenant que je suis sur mon EP, et il y a une seule chanson qui est sortie, et j'aimerais vraiment que ça avance pour pouvoir me concentrer sur d'autres chansons, d'autres projets et des trucs qui me ressemblent plus à l'heure d'aujourd'hui. Du coup, vraiment mettre de côté enfin ce qui faisait partie de moi pendant ces dernières années, mais enfin les mettre de côté, pouvoir les sortir, pour pouvoir maintenant faire d'autres choses. Qui dit année de césure dit on a du temps pour enregistrer, pour mixer, pour enfin sortir les chansons. Donc aujourd'hui, session d'enregistrement. Un peu de montage aussi quand même. Je dois faire du montage pour un spectacle que j'avais filmé, et là je dois faire un court teaser. Malheureusement, je suis pas sûre qu'en novembre on puisse sortir 2 chansons, mais au moins une qui est enregistrée. Et là, il va falloir que j'enregistre une autre chanson. Donc à voir comment ça se déroule, si on a le temps et tout. Sachant que en début novembre, je pars à Londres pendant quelques jours. On va dire que cette semaine, c'est vraiment la semaine où je me concentre plus sur l'enregistrement, et c'est tout. Donc moi, il faut savoir que je travaille sur Final Cut. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui... Enfin, il n'y a pas tant de gens que ça qui travaillent sur Final Cut. Mais en fait, moi, j'ai tellement été habituée à iMovie tard l'époque. Et ouais, iMovie, c'était vraiment mon premier site de montage. Et c'est toute ma... D'ailleurs, il est encore sur mon... Faut que je montre. Il est encore sur mon ordi. Et ouais, je sais pas, moi j'aime bien travailler sur Final Cut, donc voilà en fait. Donc ce que je fais, c'est que j'ouvre mon petit projet. Mais vraiment, toujours travailler sur un disque dur, les gars. Ah, mais je l'ai même pas branché. Toujours travailler sur un disque dur, c'est hyper important en fait. Parce que si on n'a pas de place, si on travaille que sur l'ordinateur. Je travaille sur une comédie musicale. Et là en fait, je dois faire un teaser de 25 secondes, d'accord? Donc ça va aller vite, mais faut choisir les bonnes images, c'est ça le souci en fait. Ah ouais, c'est ça le souci. Du coup, ça va pas aller si vite que ça en fait. Avant d'aller enregistrer, je vais faire une petite session révision. Donc je vais chanter un peu pour m'échauffer la voix. D'un feu secret, je me sens consumée. L'espace d'un instant, je refuse d'avancer. Mieux vaut noircir le tableau que de le contempler. C'est parti, je vous emmène avec moi au studio. Je peux toujours écouter. Ouais. Feu secret, je me sens consumée. Nos âmes perdues. À part cette rallonge, en gros, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il y a des trucs que tu veux refaire? Quoi? En vrai, c'est pas mal dans l'ensemble. Mhm. Mais je pense là où ça manque d'intensité, c'est
la partie slam. Enfin, il y a un moment, surtout au début, où je trouve ça manque d'intensité, enfin de... Et, L'attaque au niveau de la voix et tout. ouais, et le refrain aussi. Feu secret, je me sens conçu. Pensées qui envahissent mon esprit devant l'annonce fugeant sur le cœur lourd. Le cœur l'annonce fugeant sur le cœur lourd. Trépidant dans cette rue, l'annonce fugeant sur le cœur lourd. Ok, donc là on est mercredi, donc on est le lendemain de l'enregistrement en studio du coup. J'ai arrêté après, je suis allée manger, je suis allée me coucher et tout. Et aujourd'hui c'est une journée un peu Halloween en avance parce que du coup ce soir il y a une soirée d'Halloween et du coup là je vais me préparer. Puis après j'irai terminer de me préparer avec mes copains avant d'aller à la soirée. Mais voilà, du coup là c'est la base de la tenue. Et en fait j'avais aucune idée de déguisement, ça me saoule en fait, j'ai pas d'inspiration. Et puis le seul truc que je voulais faire, bah j'avais pas de quoi faire. Alors, je voulais me déguiser en chauve-souris sauf que j'avais pas les ailes. Du coup je ne peux rien faire à part m'habiller en noir. Du coup je vais juste commencer un peu. Enfin du coup j'ai trouvé une idée. En fait j'ai des araignées géantes et du coup je vais mettre des araignées sur moi. Voilà, et sinon après je vais me maquiller et je vais être un peu en total look noir. Mais voilà, ce sera plutôt dans les accessoires et dans le maquillage. J'ai oublié de préciser aussi que en fait c'est une soirée qui est organisée par... C'est ok. C'est une soirée qui est organisée par le BDE d'art du spectacle. C'est donc par la promo dans laquelle j'ai été pendant 3 ans. Et du coup moi je continue d'aller aux soirées de la promo en fait parce que je lâche pas, je suis un peu nostalgique et puis comme ça je retrouve un peu tous mes copains d'art du spectacle. Ok les gars, juste pour vous montrer un peu. Et en fait du coup en dessous j'ai le... Ah merde. J'ai oublié de remettre le body. Du coup, en dessous j'ai le body. Et là j'ai mis un petit gilet par-dessus parce que pour pas avoir froid pour l'instant. Voilà, et j'ai pris un petit pull aussi pour pas avoir froid. Je ferai peut-être d'autres araignées qui grimpent et tout. Mais voilà, l'idée c'est que je suis une femme araignée qui a déjà eu ce déguisement. Personne. Et oui, je suis créative. Et là du coup, bon, elle ressemble à rien notre araignée. Mais le principe c'est que je la porte sur moi, genre. J'ai une araignée bague. Elle est pas trop mignonne? Franchement, qu'est-ce qu'on en pense? Moi qui n'avais aucune idée de déguisement il y a 1 heure. Voilà, et bah c'est parti. Ah, t'as fait les tatouages. Ah non, c'était vrai tatouage, je suis conne. Vlog. En fait, je vais juste être noire et sale. Un poireau, une courgette, un concombre. Tu regardes les veines sur tes seins et je vais hip. Je te demande une question. Bah non. Bah, je sais pas. Non, mais attends, j'ai. Envoie-moi sur Ah, pardon. je suis vraiment un sera- T'aurais dû faire un petit peu d'entraînement. Ok, il est 22h, c'est donc le lendemain de la soirée. C'était une trop bonne soirée, vraiment, c'était trop chouette. Pourquoi je vous reprends que maintenant? Parce que ce matin, en partant de chez mes amis, j'ai oublié mon téléphone. Là-bas, je m'en suis rendu compte dans le bus et j'avais la flemme de retourner là-bas. Donc, je l'ai récupéré en fin de journée et voilà. Et après, j'ai commencé à préparer mes valises en fait, parce que demain, c'est départ pour Paris. Du coup, voilà ma petite valise. Départ pour Paris demain 10h, rendez-vous à la gare avec Nora qui m'attendra et on va faire
nos 8 heures de bus ensemble, 8 heures de bus intenses, sachant que aujourd'hui je suis tombée malade, enfin hier, je suis tombée malade et c'est vraiment le pire moment pour tomber malade. Mais c'est pas grave, je vais essayer de me soigner un maximum pour quand même profiter de mon voyage à Paris. Du coup, on va rester de vendredi jusqu'à lundi soir. Après, on prend le bus de nuit. Mais ça va être trop bien et c'est grave une bonne occasion pour faire des petits vlogs. Enfin, c'est grave une bonne occasion pour filmer tout ça. Et voilà, et hâte d'être demain finalement. Et bah, bonne nuit du coup. Lila ne sait pas qu'elle est là. Et bonjour. Ça va, mamie? J'ai un petit truc pour toi. J'étais sûre. Ça va? J'étais sûre. Vas-y, elle m'a dit tu peux filmer la réaction de Lila. T'es arrivée, j'ai vu la robe de Maline derrière. Je fais genre j'ai pas vu. Non, c'est bon, protéger de la fille. Non, mais Ça fait comme rendre sur le groupe projet Gina. Merde. Mais Maëlie, je te rappelais pas que j'étais dedans. Je me rappelais pas que t'étais dedans. Ça m'a buté dans le ventre. Alors, toutes les preuves qui font que je savais que Maëlie allait venir. Coucou la team. Je sais pas si ça va marcher. Donc là, on vient de partir de Grenoble, direction Paris. Et on a les meilleures places en plus parce qu'on est tout derrière. Donc on a toute la rangée rien que pour nous en fait. C'était une petite surprise que Maline allait venir. Je m'en doutais pas du tout, genre vraiment j'étais choquée quand elle est arrivée. En vrai, il y avait une petite partie de moi qui s'en doutait. Mais jusqu'au dernier moment, j'étais pas sûre qu'elle allait venir. Et donc c'était quand même une surprise. Du coup là, on se dirige vers Lyon-Perrache pour prendre un autre bus et ensuite faire 6 heures de route. Offerte. Vas-y Lila, fais comme chez toi. Il y a quelqu'un qui... Je sais pas à quoi après ça soit partie de la Corée. Chabro. Transition, Chabot. Quand mon père il fait le con là avec le casting, je suis. Attendez, moi. Là.
dérange pas l'artiste. Ok, c'est pas grave. Je crois que j'ai une main de merde. Prends un ghetto pour ton dinosaure parce qu'elle a pas de lock. Oh non. Cette fois, c'est pas gentil. Concentre-toi. Oui, je le sens. Il y a une aura qui se dégage de... L'hôtel. Je dois faire les Smiski. Alors, idéalement, moi j'aimerais celui qui tend une petite fleur, donc celui-là. Mais il me ferait tous super plaisir. Oh non! C'est l'anniversaire? Happy birthday! Oh! Oh! C'est la secrète! J'ai demandé, c'est la secrète! C'est la secrète! Oh, elle est trop belle! Mais oh! C'est va? C'est elle! Ah, c'est elle! C'est va? Mais c'est trop moi! Oh non, elle est trop mignonne! Ça y est, je suis rentrée de Paris. C'était un trop bon voyage. Je suis trop contente d'être partie pendant quelques jours là-bas. Ça m'a aussi permis de découvrir une école de cinéma que du coup un ami à nous a fait visiter. Et du coup ça m'a un peu aidé à voir un peu plus loin et à me dire ok, qu'est-ce qui me conviendrait, qu'est-ce qui me conviendrait pas. Ça m'a aussi fait réaliser que j'adore Paris, mais qu'en même temps, je sais pas si c'est ce qui me convient vraiment. Genre, il y a une part de moi qui est en mode, j'ai l'impression que c'est pas chez moi, je me sens pas chez moi, mais en même temps, c'est cool. Et du coup, genre, trop de questions. Du coup, je vais me laisser le temps de réfléchir par rapport à tout ce que j'ai vu. Mais mis à part ça, c'était vraiment super bien. On a pu voir donc un spectacle de théâtre, parce que du coup, il y a le frère d'une amie qui faisait son spectacle de théâtre qui est numéro 2. Et donc en gros ça raconte la personne qui aurait pu être le potentiel Harry Potter. Enfin ça raconte du coup la personne qui aurait pu jouer Harry Potter mais qui n'a pas été retenue pour le rôle. Et du coup c'est Daniel qui a été retenu pour ce rôle. Et ça explique ça. Après il y a des trucs, on sait pas vraiment ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Mais en tout cas on sait qu'il y a eu un deuxième acteur qui a failli être pris pour ce rôle, sachant que j'adore l'univers d'Harry Potter, donc c'était vraiment trop cool à voir. Après on allait manger, boire un verre avec l'équipe du théâtre, donc c'est trop cool. Et après on est retourné au théâtre, là où il n'y avait plus personne, donc vraiment le théâtre était que pour nous, donc pour finir la soirée. Et du coup c'est trop cool, on a pu visiter les coulisses et tout, c'était trop bien. Paris c'est vraiment une belle ville, genre en fait il y a tellement de choses à faire, de choses à voir, et genre j'ai l'impression que même si genre t'habites là-bas, t'as tous les jours d'autres trucs à découvrir que tu ne connais pas. Et c'est ça aussi qui m'attire et que je trouve vraiment super cool. Et en même temps, moi qui suis habituée à ma petite ville, genre c'est vraiment je me sens vraiment chez moi, je me sens à l'aise et tout. Du coup ça fait bizarre parce que t'as l'impression d'être dans un monde qui n'est pas le tien. Et en fait faut juste se l'approprier, et je pense c'est aussi une question d'habitude. Donc à voir, on n'est pas encore là. En fait faut se concentrer sur le présent. Et moi j'ai du mal souvent à me concentrer sur le présent. Je vois beaucoup le futur. Et si ça doit se faire, si je dois aller à Paris, j'irai à Paris. Et sinon c'est que ça devait pas se faire. Et pour continuer dans cette lancée de Harry Potter, ce week-end avec ma sœur et ses amis, on a organisé un marathon Harry Potter. Enfin on va essayer de cuisiner, on va essayer de faire des trucs manuels aussi pour regarder en même temps tous les films d'Harry Potter. Donc je sais pas combien de temps ça va nous prendre, mais le but c'est vraiment d'enchaîner tous les films tout en faisant la cuisine,
en faisant des activités et tout. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Et pour encore continuer sur cette lancée d'Harry Potter, je pars à Londres le 4 novembre, c'est-à-dire dans 5 jours. J'étais déjà allée au studio Harry Potter de Paris, mais pas studio Londres, genre les vrais studios Harry Potter. À Londres, ça va être une pure dinguerie, j'ai tellement hâte. Aussi, je voulais revenir sur un peu ce que j'ai filmé à Paris. En fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que c'est tellement pas naturel pour moi de sortir tout le temps mon téléphone et de filmer. Je trouve que c'est des moments tellement... je sais pas, c'est des moments qui appartiennent un peu qu'à nous. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est dur de se dire qu'on va partager des moments lambda de la vie, enfin, du quotidien, comme ça. Il y a des trucs, il y a des événements qui sont plus aptes pour moi à être partagés, mais il y a des moments qui paraissent un peu plus intimes et j'ai du mal à sortir mon téléphone. Et en fait, ouais, je me suis rendu compte que c'était pas si naturel que ça de filmer dans plein de moments comme ça, parce qu'en fait, t'es juste soit avec tes amis, soit avec ta famille, mais c'est des journées, vraiment des journées normales comme toutes les autres. Et du coup, ça paraît bizarre dans certaines situations de filmer. Et c'est pour ça que je suis partie dans une optique de vraiment filmer à fond pour faire des vlogs et tout. Mais en fait, je crois que c'est plus une pression au final de filmer quand j'en ai pas vraiment envie. En fait, il faut vraiment que je filme quand j'ai envie de filmer. Donc toutes les vidéos que vous verrez, il y en a peu. Finalement, en fait, je me suis rendu compte que j'ai pas tant filmé que ça. Et c'est dommage, il y a plein de moments que j'ai pas filmé qui étaient super, mais parce que pour moi, j'avais pas l'envie. Genre, j'avais pas envie de filmer. Et en fait, j'ai pas envie de me mettre la pression. Donc je me dis, en fait, je pense que je vais juste essayer pour les prochains mois de vraiment filmer que les gros événements que je trouve importants, que les événements que je trouve utile de filmer, pas forcément filmer des jours hyper lambda de la vie quotidienne et vraiment garder que des trucs un peu plus importants de mon année, mais en fait j'ai vraiment juste envie de filmer quand j'ai envie de le faire. Et donc ouais, heureusement il y a quelques petites vidéos, même il y a des vidéos que j'ai pas filmées moi, et en fait juste on fait un petit récap. Et après le but aussi c'est que juste je partage ce que j'ai ressenti, etc. Pas le plus important finalement de te montrer sur le moment, mais en fait ce que je veux retenir de ce vlog de 1 an, c'est plutôt qu'est-ce qu'on en retient, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai envie de faire après, qu'est-ce qui m'a marqué et tout. Et toutes ces petites vidéos là elles vont accompagner l'entièreté du vlog bien sûr, mais je pense pas que ce soit l'essentiel. Tout ça. On aime Lila. Des bisous.
dégustation. Petit feuilleté British que j'ai acheté à la supérette. C'est super bon, j'adore. Alors oui, je suis une grosse touriste. Il y a quoi? J'aime acheter les trucs. Ça se trouve, c'est pas du tout british. Genre. Ça se trouve, c'est pas du tout typique. Mais genre, sur le paquet, c'est écrit machin british, oignon, cheddar. Moi, j'ai pris. On fait le vlog de la nuit de césure. Petite dégustation. Arrêtez de chanter. Allez, touristes. Un bras devient et je danse, danse. Le vélo il va se casser. On est trop lourd. On a fait 45. Et le mec nous a dit
dit, je vais mettre des French music. Ok la team, on est actuellement vendredi... Pas du tout, si. On est actuellement samedi soir. Et demain du coup, on part, on retourne en France. On doit se lever à 8h. C'est la première fois qu'il fait aussi froid. Genre là il y a de la... Comment ça s'appelle ? Je vais faire un petit résumé parce que finalement j'ai pas pris le temps de faire des récaps par jour et de trop parler. Genre j'ai même presque jamais parlé. J'ai juste filmé quand je pouvais. Et même il y a des trucs que j'ai pas forcément filmé. Mais au moins comme ça fait quand même un petit récap de ce qui s'est passé, de ce que j'ai pu voir. Et surtout le plus important c'était que je vous fasse mon petit résumé et ce que j'en ai pensé. Donc tout ça pour vous dire que au final mon ressenti du premier jour, et c'était c'est qu'on ça a vraiment continué sur cette lancée. J'ai vraiment trop aimé Londres, mais vraiment. Genre en fait je pense que je me suis jamais sentie aussi bien dans une ville. Je sais que j'adore voyager, mais en fait je sais pas, il y a des villes où je vais vraiment trop aimer les visiter, mais je vais moins ressentir ce truc de me sentir chez moi. Genre je sais pas comment expliquer. Des fois il y a ce truc où juste tu te sens bien, et là c'est vraiment ce que j'ai ressenti, sachant que j'ai pas un niveau ouf en anglais, et ça m'a pas... Genre je me sentais plutôt bien. J'ai vraiment fait l'effort de parler anglais, d'aller vers les gens et tout, et du coup ça m'a permis de sortir un peu de ma zone de confort, et ça me dérange, enfin ça me mettait pas mal à l'aise de le faire. Et je sais pas, j'aime trop. Alors je sais pas si c'est parce que c'est un voyage, je suis touriste, donc je sais pas si je le ressens comme ça parce que c'est pas la vraie vie et tout, ou si parce que c'est vraiment ce que je ressens, c'est vraiment, je sais pas en fait. Mais en tout cas ça m'a vraiment donné envie soit de revenir, soit premier degré de venir habiter ici pendant un certain temps. Et je me suis dit mais en fait Londres, c'est pas si loin que ça, et c'est un endroit qui a l'air de me convenir. Et du coup je sais pas, j'ai réfléchi, je me suis dit mais j'aimerais bien aller à Paris, mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression de me sentir limite mieux ici qu'à Paris. C'est bizarre. Pourtant il y a quand même la barrière de la langue. Mais du coup je sais pas, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit au départ je me suis dit tant qu'à faire une école de cinéma, je sais pas si c'est forcément plus... c'est déjà hyper cher à Paris, mais tant qu'à faire une école de cinéma, autant la faire à Londres, parce que j'ai un peu regardé, c'est pas forcément plus cher que Paris. Et après je me suis dit mais pourquoi pas faire fille au père, pour comme ça vraiment progresser et tout en anglais, genre commencer comme ça, et après si jamais vraiment j'aime bien commencer à trouver une école, je sais pas. Bref, je commence à réfléchir un peu à partir dans des idées un peu folles, mais ça se réfléchit quand même, ça se réfléchit. Mais du coup voilà, petite parenthèse là-dessus, tout ça pour dire que j'ai adoré. Mais pour résumer un petit peu, du coup le premier jour, j'avais fait un petit update de la première journée où vraiment j'avais adoré. Ok les gars, je crois que je suis tombée amoureuse du premier degré. Faut savoir que les pubs c'est hyper blindé. Genre en fait toute la semaine, donc nous on était là la semaine, donc en soi genre la ville elle me paraissait grave pas blindée. Et en fait le samedi, donc aujourd'hui la dernière journée,
c'était blindé. Et genre tous les pubs, ils étaient blindés dans la rue, t'arrivais pas à marcher tellement il y avait des gens. Donc en fait, les pubs, c'est pas toujours facile d'avoir de la place quand il y a plein de gens. Un peu galère, mais c'est cool d'avoir pu en faire. On est allé se balader dans des parcs, on a vu des écureuils qui sont pas du tout sauvages. Et ça, je trouve ça trop stylé. Faut vraiment que je vous parle des comédies musicales. On est allé voir Le Fantôme de l'Opéra. Et genre, faut savoir que je m'attendais pas à... Enfin, je me suis pas attendue à quelque chose en particulier, mais juste je savais que c'est les comédies musicales de Londres, c'est grandiose. Mais du coup là, quand j'étais là et tout, en fait c'est vraiment grandiose. Les décors qui se déplacent, c'est une dinguerie, c'est tellement beau à voir. J'ai adoré la scénographie du Fantôme de l'Opéra, même le son il était juste incroyable. Puis les chanteurs, enfin vraiment incroyable. Donc vraiment c'était trop beau à voir. J'ai pas pour habitude de voir quand même de l'opéra. Donc non, c'était vraiment beau à voir, même si c'était pas forcément ce que j'ai plus l'habitude de voir, mais c'était vraiment super de faire ça quand même au moins une fois dans sa vie. Et du coup ça nous a donné envie d'en voir une deuxième. Et en fait on est allé voir Retour vers le futur. Incroyable, genre premier degré incroyable. On peut pas filmer. Et des fois j'étais en mode putain j'aimerais trop filmer ça tellement c'est beau, mais on peut pas. Ce qui est normal, mais du coup des trucs t'aimerais bien les montrer mais tu peux pas. Donc tu peux que filmer genre à la fin au salut et tout. Et la technologie, what the fuck, genre la technologie, il y avait plein. En fait déjà la voiture vraiment à la fin, mais enfin je spoil un peu, mais en tout cas la voiture elle vole, genre bon elle est tenue par un bras que je n'ai pas vu, mais elle vole vraiment et puis elle s'avance sur la scène. Et genre autour t'as plein d'écrans, t'as plein de trucs dingues. Et genre t'as l'impression, en fait c'est tellement mieux que le film. Genre t'es là, t'es en mode genre c'est mieux que le film parce que c'est beaucoup plus grandiose, c'est incroyable. Les musiques incroyables, le jeu d'acteur trop bien. Ça m'a donné tellement envie de regarder toutes les comédies musicales. On a beaucoup marché, genre en fait vraiment on partait le matin, on rentrait tard le soir, donc vraiment toute la journée dans les rues. Je crois que mon plus gros nombre c'était 25 000 pas. Après les autres jours c'était moins. Mais on a quand même beaucoup marché. Et on a beaucoup on a marché dans les rues, on a fait plein de marchés. Il y avait j'en ai fait Camden Market, mais il y en avait un autre aussi où genre c'était un gros marché, mais c'est tellement big, genre t'as l'impression que c'est un labyrinthe. J'ai filmé un petit peu, pas trop, mais on se rend peut-être pas forcément compte sur les vidéos. Mais c'était vraiment un labyrinthe, tu sais pas où donner la tête tellement il y a des rues de marchés, de fripes, C'était un peu mon paradis. La ville, enfin je la trouve trop belle. Les bus rouges, je trouve ça trop beau. On a fait, donc oui, il y a Piccadilly Circus aussi qui est très connu, qu'on a fait. C'est un peu, c'est un peu gros de dire ça, mais c'est un peu le Times Square de New York, Piccadilly Circus. Mais vraiment, c'est pas ça, mais voilà. Tous les jours, on voyait les tuk-tuk roses, ça, avec la musique à fond, et c'était trop beau, enfin ça donnait trop envie. Et genre juste pour le délire, hier, on s'est dit, bon allez, venez on se tape une déterre, on prend le tuk-tuk rose pour rentrer à la maison. Et du coup, on a pris le tuk-tuk rose. Et voilà, et puis aussi, c'était le début des marchés de Noël. Et du coup, on avait peur de voir aucune déco Noël parce que c'est quand même trop beau de voir ça. Et en fait, on est tombé sur la semaine où vraiment, genre, en fait, la semaine d'après, c'est là vraiment que t'as toutes les décos Noël. Mais cette semaine, ça commence. Donc, il y avait certains trucs où ça commençait, les décos Noël. Et donc, il y avait genre 2 marchés qui ont été ouverts la semaine où on est venu. Donc, du coup, on a pu voir 2 marchés Noël. Et les bâtiments, ils commençaient à être décorés. Donc, en vrai, c'est cool, on a quand même pu voir des trucs de Noël. Suite au prochain épisode. En fait, je trouve ça tellement beau de pouvoir découvrir le monde, de pouvoir découvrir différentes cultures. Je sais pas, je me sens tellement... Enfin, c'est tellement là que j'ai l'impression de vivre réellement. Genre, quand je voyage, j'ai l'impression de vivre vraiment. Je trouve que c'est aussi là qu'on sort un peu de notre zone de confort. On pousse un peu nos limites. On fait des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Que ce soit pour la barrière de la langue ou quoi, je sais pas. Déjà, tu gardes des souvenirs, des super beaux souvenirs. Et puis je trouve que ça fait tellement évoluer
Et je suis vraiment consciente de la chance que j'ai de pouvoir voyager comme ça. Tout le monde n'a pas forcément cette chance et puis avoir les moyens de voyager c'est aussi c'est pas toujours facile. Et je sais que plus tard j'aimerais vraiment pouvoir avoir les moyens de découvrir le monde. Enfin j'essaierai de m'en donner les moyens en tout cas parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire et c'est quelque chose qui me rend heureuse vraiment. Coucou la team, ça fait une semaine que j'ai pas filmé. Une semaine depuis Londres en fait. Et parce que j'ai pas trop filmé parce qu'il y avait pas trop de trucs ultra intéressants. Enfin c'était, oui il se passait plusieurs trucs chouettes mais c'était pas trop... on n'était pas trop dans l'aspect plus professionnel. Du coup j'attendais qu'il se passe plus un truc de ce genre. Et du coup, et bah, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je vais aller filmer un spectacle qui s'appelle Au cœur des comédies musicales. Et ça fait plusieurs fois que je vais filmer ce spectacle. Et du coup là j'y retourne et je vais après faire le montage sûrement et tout. Et donc je suis rémunérée pour faire ça. Du coup bah, j'ai envie de vous emmener avec moi aujourd'hui pour vous montrer un peu comment ça se passe. Et hier aussi il faut savoir que j'ai fait une randonnée. C'était le pas de la clé. Et il y avait un dénivelé vraiment assez fou. Mais j'ai réussi. Donc je suis grave fière de moi. Mais du coup voilà, je vous emmène avec moi. Ok, ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé. Enfin pour vous ça fait pas longtemps mais pour moi ça fait très longtemps. Désolée, j'avoue que ces derniers temps il s'est passé pas mal de choses. Je fais cette petite vidéo pour vous raconter un peu tout ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que ces derniers temps je suis pas mal sortie, j'ai fait pas mal de choses et j'ai pas forcément pris le temps de filmer. J'avais déjà parlé du fait que j'avais du mal à filmer dans certaines situations, dans certains moments qui pour moi sont des moments assez personnels et c'est vrai que j'ai du mal tout le temps à sortir mon téléphone et à filmer. En tout cas, j'ai dit que j'allais beaucoup plus filmer le côté professionnel parce que c'est ça que je voulais montrer surtout pour cette année de césure. En parlant du côté professionnel, et ben j'ai une petite annonce à vous faire, c'est que j'ai été prise dans mon école de cinéma. Donc vraiment, ça c'était il n'y a pas si longtemps que ça en soi, c'était il y a quelques semaines. En fait ça s'est passé super vite, j'ai obtenu un entretien avec une dame qui m'a rappelé et tout. On a calé un entretien, je me suis pas mis de pression, enfin je me suis dit que en fait je préférais faire les choses assez rapidement. Là j'avais la possibilité d'avoir un entretien rapidement pour pouvoir ensuite être libérée d'un poids et pouvoir m'occuper de mon alternance ou alors m'occuper de chercher une autre école parce que du coup si j'étais pas prise bah fallait que je traîne pas trop non plus. Du coup j'en ai vraiment profité enfin j'y suis allée quoi sans réfléchir. Vraiment je stressais un petit peu parce que je m'étais dit cette école c'est un peu l'école qui répond à mes critères, c'est l'école qui me correspond le plus j'ai l'impression et si je suis pas prise dans celle-ci je vais devoir rechercher encore, enfin trouver une autre école et c'est vrai qu'en regardant les différentes écoles sur Paris j'avais du mal à trouver un truc qui me plaise vraiment, enfin que financièrement ce soit ok, tout ça donc je me suis quand même préparée un peu, j'avais vraiment envie de réussir cet entretien et du coup c'était en appel vidéo parce que j'ai pas pu me déplacer sur Paris mais c'était ok et en fait c'était la même dame que j'avais eue au téléphone toutes les autres fois donc en fait on s'est revus du coup en face à face et en fait c'est super cool parce que du coup on s'était déjà parlé, je pense que ça faisait du coup moins de pression, c'était quelqu'un que j'avais déjà eu au téléphone donc c'était plutôt cool, en plus c'était une femme assez jeune et tout donc elle me comprenait plutôt bien, j'étais pas trop stressée, elle me mettait plutôt à l'aise. Du coup en fait je pensais pas que ça allait être aussi simple on va dire l'entretien
parce que je pensais qu'il allait avoir plus de questions techniques ou je sais pas, plus des trucs comme ça. Mais il n'y en a pas eu. Pourtant je me suis dit bon bah prépare-toi s'il y a des trucs comme ça et tout. Mais en fait il n'y en a pas eu. Vraiment c'était que parler de moi, de ce que j'ai fait avant, de mes projets. Pourquoi ce master me correspond? Parce que c'est un master, du coup c'est accent grave RE, c'est comme ça que ça se dit. Et en fait du coup pour expliquer un peu, ça se passe sur 1 an, donc c'est vraiment très court pour le coup. Et c'est en alternance, du coup c'est 2 semaines en entreprise et 1 semaine en école, ce qui est vraiment très court en soi, 1 semaine en école. Et c'est pour ça que l'entreprise va être justement hyper importante, limite plus que l'école finalement. C'est d'autant plus important que ce qui se passe à l'école, parce que j'y passe quand même 2 semaines et 1 semaine en école, ce qui est moins. C'est centré sur l'aspect série en fait. C'est vraiment la spécialité de ce master, c'est la série. Il y avait aussi le documentaire, mais je crois que c'était pas vraiment un master. Et puis étant donné que j'ai déjà un peu vu ce que c'était que le documentaire, j'ai pratiqué, enfin de mon côté, et du coup j'avais envie de voir autre chose, de faire autre chose, sachant que j'aime aussi énormément la fiction et que là en ce moment j'ai envie de vraiment me pencher sur le côté fiction, même si j'adore le documentaire et que de toute façon je ferai toujours les deux je pense, mais voilà. Sachant que de toute façon c'est sur 1 an, donc vraiment ça passe très vite, ce sera toujours que du plus en soi. Sachant que l'entreprise que je dois trouver, c'est pas forcément orienté sur la série en fait, ça peut être tant que ça touche au cinéma, l'audiovisuel, vidéo, je sais pas en fait, ça peut être sur un plateau télé, ça peut être... Enfin, je pense qu'il y a plusieurs choses qui peuvent marcher, il faut juste que l'école soit ok et que voilà, ce soit dans le domaine du cinéma. Mais du coup, j'ai passé cet entretien, en fait j'étais moi-même, juste le but c'est de parler de soi sans trop réfléchir, juste d'être soi-même. De montrer qu'on est motivé. C'est vrai qu'elle m'a dit que si je lui disais que je n'avais pas vraiment pratiqué, ce qui lui arrive régulièrement d'avoir des personnes en face qui lui disent qui n'ont jamais été sur un plateau, enfin qui n'ont vraiment pas pratiqué, pas trop touché à la caméra, en fait ces personnes-là c'est vrai ils les mettent plus de côté, c'est plus difficile de rentrer dans ce master-là si t'as pas fait de pratique vraiment. C'est compliqué d'y rentrer et c'est vraiment le plus qui fait que, c'est vraiment grâce à ça, je pense que ça a joué en ma faveur, c'est le fait d'avoir déjà pratiqué. J'ai créé un portfolio spécialement pour ça, ce qui d'ailleurs va me servir pour plein d'autres choses. Un portfolio c'est hyper important, mais en fait ce portfolio il va quand même me suivre après et même pour l'entreprise, si je cherche une alternance, je vais envoyer mon portfolio et tout, donc au moins ça c'est fait, j'ai mon portfolio et je sais que ça me servira un peu tout au long de ma vie, même si du coup je le remplirai au fur et à mesure, mais voilà. Et bref, à la fin de l'entretien j'étais plutôt contente. Je voulais pas me faire de faux espoirs non plus en mode ouais ça s'est trop bien passé, c'est sûr je suis prise et tout. Non, je me disais juste ok ça s'est bien passé, je pense que c'est plutôt bien parti, mais on reste calme. Donc du coup j'étais vraiment en train de me balader avec mon chien et ma mère dans la forêt, et là je savais que je devais recevoir un appel à telle heure. Et du coup je m'étais préparée, j'avais mis mon tel en mode de vibreur et tout. Et il était dans mon sac. Et en fait là j'entends l'appel et tout. Je me fais oh putain et tout. J'essaie de sortir le téléphone de mon sac, mais j'arrivais pas à le trouver. Donc ça laisse sonner. Je suis en mode non. J'ai pas réussi à répondre. Mais du coup j'ai trouvé mon tel. J'ai direct rappelé. Et du coup là ils m'ont annoncé que j'étais prise. Donc voilà, j'étais contente. C'était en fait comme un poids en moins, vraiment un soulagement, parce que maintenant je pouvais me concentrer sur trouver mon alternance, qui est finalement le plus difficile je pense. Pour moi, jusqu'à maintenant, le plus difficile c'était d'être prise dans l'école. J'étais en mode oh l'alternance, on s'en fout, on verra après. Moi là je veux juste être prise dans l'école, c'est ce qui me fait le plus peur. Je suis contente en fait parce que le fait d'avoir fait cette démarche assez tôt, ça me laisse du temps là tout au long de l'année pour trouver mon alternance, parce que j'ai quand même jusqu'à septembre max. J'ai du temps, même si j'ai du temps, ça veut pas dire que ça va être facile, parce que c'est vrai que c'est assez dur de trouver une alternance. Mais en fait si je fais les démarches dès maintenant et que vraiment je charbonne et que voilà je me laisse pas trop aller, ça devrait le faire. Je pense trouver le logement en fonction de l'alternance, parce que étant donné que je reste 2 semaines en entreprise, je vais sûrement trouver le logement qui se situe le plus près de l'entreprise,
ou à mi-chemin entre les deux, enfin je sais pas, mais en tout cas je pense que le logement c'est pas la priorité pour le moment. Je réfléchis encore à une coloc ou à habiter seule, ça c'est la grande question. Mais voilà, ça c'est la grande nouvelle, je suis super contente. Autre chose, et ben j'ai eu 21 ans, voilà. Donc ça fait bizarre. En fait j'aime pas dire que j'ai... Là c'est plus un chiffre rond, du coup ça me gêne. Mais j'ai eu des super cadeaux, je vais vous les montrer. J'ai eu ce big pied pour ma caméra. Je vais pas le sortir maintenant, mais je vous le montrerai si je fais un tournage à un moment donné. Il est vraiment big. J'avais besoin d'un pied qui soit plus stable, que je puisse mieux manier, qui soit en fait plus fluide, parce que c'est vrai que je galérais un petit peu quand je fais, surtout pour les concerts, quand je fais des plans moyens ou serrés, en fait j'ai besoin de bouger la caméra et en fait c'était pas assez fluide avec les pieds que j'avais, donc voilà, trop contente. J'ai vraiment demandé beaucoup de trucs qui concernent la randonnée parce que en ce moment j'aime bien et j'ai vraiment envie de faire, si à un moment donné je veux partir un peu plusieurs jours, je sais pas où. J'avais vraiment besoin d'un sac à dos fait pour ça. C'est ma sœur et mon beau-frère qui m'ont offert le sac à dos. Il est pas là. Mais du coup, j'ai eu que des trucs en rapport avec Decathlon. Donc une petite carte Decathlon, je suis trop contente. Je voulais trop cette frontale qui est super belle, voilà. Alors j'ai eu ça je vais pas... Voilà, thermomètre, sifflet, boussole, loupe. Ce magnifique vinyle. J'hésite vraiment, là en fait il reste des places pour le concert de Scorpions. J'hésite vraiment à les prendre. Parce qu'en fait là il en reste, mais normalement. Il y avait ça avec. Je crois que c'est pour... Merde, je sais pas comment ça s'appelle. Mais il y a moyen que tu puisses y coudre en fait sur tes vêtements ou je sais pas quoi. Mais il est vraiment trop mignon. J'ai eu d'autres choses qui sont pas là, que j'ai un peu la flemme de ramener. Pour le moment sera venu de faire un road trip, je vous montrerai mon sac à dos. Puis là c'est bientôt Noël finalement, là on est le 22 décembre, c'est bientôt Noël. J'ai juste envie d'aller skier, de manger des repas de Noël, voilà. J'ai également offert plein de cadeaux cette année, genre vraiment plein de cadeaux. D'habitude je fais à mon père, à ma mère, à ma soeur, à mon beau-frère. Mais cette année je sais pas, j'ai envie de faire un petit peu plus. Donc déjà il y a ça. Et là, on a plein de petits cadeaux. Donc en fait, pourquoi ? Parce que j'ai voulu offrir un peu à mes petits cousins et cousines. Enfin, pas à tous, parce qu'il y en a beaucoup. Du coup, j'ai fait à ma mamie en plus. Donc du coup, mes parents, ma soeur, mon beau-frère. Et 4 petits cousins et cousines. Voilà. Donc ça fait pas mal de cadeaux. Ah oui, et il y a aussi le Secret Santa. Parce que du coup, chaque année, on fait le Secret Santa avec ma famille. Et du coup, là, j'ai ma tati. Et du coup, je lui ai offert un petit truc. Aussi, ce que j'ai fait cette année et que je trouve vraiment super mignon, j'ai mis des petites têtes sur les cadeaux pour savoir qui c'était. Donc là, il y a genre ma mère, mon beau-frère, enfin bref, j'ai fait ça à tous les cadeaux, c'est vraiment trop drôle.